syriens, la situation des peuples syriens. D'abord, merci à SAFO, merci à vous tous, à vous toutes, merci à l'Institut du monde arabe, et merci non seulement d'être aussi nombreux, mais d'être ici avec la Syrie, c'est-à-dire la Syrie, la seule Syrie qui soit, la seule Syrie qui vaille, qui est représentée ici par son ambassadeur, Monzer Mahros, ambassadeur de la coalition des forces révolutionnaires et de l'opposition syrienne. Et ce qui est atroce dans le monde d'aujourd'hui, c'est que cette Syrie-là, malgré tout, malgré la position tout à fait courageuse, tout à fait en pointe des autorités françaises, elle n'a toujours pas droit de citer sur la scène internationale. C'est toujours le barbare Bachar qui occupe le siège de la Syrie à l'ONU. Et c'est tout à l'honneur de l'Institut du monde arabe d'accueillir ici la Syrie pour ce qu'elle est, la Syrie de demain et la Syrie de la liberté, dans son représentant désigné par l'autorité révolutionnaire et dans toutes les forces vives qui sont là aujourd'hui. Ce point est tout à fait fondamental. Aujourd'hui, ce qui tue les Syriens, ce n'est pas seulement les armes livrées par tonnes par la Russie avec les conseillers qui les accompagnent, ce n'est pas seulement les commandos de la force Al-Quds iraniens avec les officiers des services de renseignement de la République islamique qui torturent et qui donnent des leçons de guérilla urbaine à une armée syrienne qui ne sait pas du tout combattre dans les villes, elle ne sait que les bombarder et les réduire à plat. Ce qui tue aujourd'hui les Syriens, c'est que la Syrie, c'est encore et toujours Bachar el-Assad sur la scène internationale. Et Fabrice Weissman le dira sûrement beaucoup mieux que moi, le scandale qu'il y a aujourd'hui à imaginer que l'aide humanitaire doit être négociée avec le régime qui affame, tue, pille, viole son peuple est devant nous. Et la communauté internationale n'en a pas encore tiré toutes les conséquences. Les représentants de ce régime infâme devraient être expulsés de toutes les instances dans lesquelles ils se trouvent encore pour qu'une fois pour toutes, justice soit faite. Je constate que sur près de 200 États des Nations Unies, seul 1 sur 4 a signé l'appel à assigner Bachar el-Assad et ses sbires, et ses nervis, et ses assassins, et ses mafiosi devant la Cour pénale internationale. Alors aujourd'hui, vous êtes venus et il neigeait, c'est agréable, c'est sympathique, c'est un geste tout à fait appréciable. La neige en Syrie est une catastrophe. La neige signifie que les gens meurent de froid, que les gens meurent de faim. Mais le pire est à venir lorsque la neige s'arrêtera, lorsque le printemps arrivera. Parce qu'à ce moment-là, toutes les infrastructures de santé ont, quand elles étaient dans la ligne de mire des tueurs, des missiles, on tire par des Scud en ce moment, sur des zones résidentielles, à Alep et ailleurs, ont été détruites. C'est-à-dire que nous sommes à la veille de grandes vagues d'épidémies. Je ne parle pas de peste ou de choléra, je parle de rougeole et de grippe qui vont emporter des milliers d'enfants. Tout ça à cause de Bachar el-Assad. Il faut arrêter de faire semblant de dire qu'il y a deux camps qui s'opposent. Il y a un état de barbarie, comme disait le regretté Michel Seurat, qui pilonne, qui bombarde et qui n'a plus d'autre rapport avec son peuple que celui de la terreur. Cet état doit tomber et être démantelé pour qu'un espoir soit possible et qu'une vie soit possible pour le peuple syrien. Il n'y a pas d'autre voie. Et je crois qu'effectivement, et j'étais très heureux de lire l'éditorial hier dans Le Monde, il faut enfin dire les choses par leur nom. Nous sommes dans un pays qui, il y a un peu plus de 2 siècles, a non seulement fait la prise de la Bastille, mais a aussi érigé le droit de résistance à la tyrannie. Le droit de résistance à la tyrannie. C'est un droit de légitime défense face à un régime barbare. Les personnes qui se battent ont le droit d'être armées et c'est notre responsabilité de leur livrer les moyens pour pouvoir enfin briser la machine de guerre de Bachar el-Assad et de ses assassins. Merci.